la Radio Gospel vous présente Au centre de l'amitié avec Stéphane Fauché. Et voici votre animateur, Stéphane Fauché. Bonjour à tous, bienvenue à mon émission ici avec moi-même, Deep Steven, pour ceux qui me reconnaissent ce surnom. Et oui, vous êtes à une station chrétienne, la Radio Gospel, 100%, oui, chrétien. Pourquoi? Parce qu'on est des enfants de Dieu qui aiment le Seigneur Jésus et qui voulons célébrer non seulement sa résurrection, mais célébrer sa vie. Parce qu'il vit, hein, il est vivant et il vit dans les cœurs de ceux qui croient en lui. Ouais, la parole de Dieu nous dit qu'il vient vivre en nous par son esprit. On ne peut pas comprendre des fois des choses spirituelles à moins de connaître la parole de Dieu, la Bible, la Sainte Bible, qui a été écrite par des hommes, mais inspirée de Dieu. Hein? Dieu a poussé des hommes à écrire de sa part et c'est comme ça ce qui est arrivé. Jésus voulait faire connaître Dieu. Et Dieu s'est manifesté en chair par son Fils Jésus-Christ et il s'est fait connaître à nous. Et c'est une bonne nouvelle. Amen. Aujourd'hui, le titre de mon message, c'est « Messager d'une bonne nouvelle » et c'est ce que je veux être pour vous, un messager d'une bonne nouvelle. Parce que j'ai pas de mauvaises nouvelles à vous annoncer. Non. Juste des bonnes. C'est pas bon, ça? Alors, écoutez, réjouissons-nous aujourd'hui parce que le Seigneur est bon. Il n'est pas bon seulement aujourd'hui. Il était bon hier. Il est bon aujourd'hui, puis il va être encore bon demain. Amen. J'aimerais ça qu'on puisse entendre le chant de Double E ou Double E en français du groupe Double E. Et ça s'intitule « Bonne nouvelle ». Donc, bonne nouvelle à vous qui m'écoutez aujourd'hui. Soyez bénis, soyez dans l'allégresse parce que Jésus est vivant. Bonne nouvelle, bonne écoute. Bye. Prendre un temps pour te remercier pour tout ce que t'as fait dans ma vie, pour toutes les mamans et la maman qui m'a donné la vie. La vision du rap me fut mise sur mon cœur comme mission malgré les faux que j'ai commis. Par le sang de Jésus-Christ, j'ai pu vaincre l'ennemi. Aujourd'hui je veux convaincre ceux qui sont sous la nuit. Mais l'ennui trop souvent, on en vit trop courant. On s'enfuit comme le vent, on soupire et personne veut s'ouvrir. On dirait que sur la terre les gens aiment se souffrir. Et puis quand on apporte la solution, le monde est pauvre de rire. Comme le crash d'avion où tout le monde garde le sourire. Comme l'homme qui a vu l'homme, qui a vu l'ange. Au bout du compte, y'a plus personne que ça dérange. La Bible est devenue une légende, un compte rendu de ce que j'en pense. Je veux être celui qui mange de la parole. Je veux être celui qui tranche, de qui on rigole. Je veux être celui qui change, qui adopte les méthodes de G.O.D. Je veux être celui qui prie, celui qui crie, celui qui meurt, celui qui pleure. Mais surtout je veux être ton co-héritier. Ton co-héritier. Je veux être celui qui prie, qui se tient sur la brèche. Je veux être celui qui crie, qui fout dans la perche. Je veux être celui qui meurt, ma vie je te la laisse. Je veux être celui qui pleure pour tous ceux qui se dessèchent. Je veux être celui qui prie, qui se tient sur la brèche. Je veux être celui qui crie, qui fout dans la perche. Je veux être celui qui meurt, ma vie je te la laisse. Je veux être celui qui pleure pour tous ceux qui se dessèchent. Mon Dieu! Mon rêve c'est de devenir riche. Mon Dieu! Ok, moi mon rêve c'est de retourner avec mes parents plus tard. Mon Dieu! Mon rêve c'est un beau Harley Davidson. Mon Dieu! Moi, mon rêve, c'est de voir l'école brûler. Au nom de l'éternel, je me lève pour tous ceux qui trouvent que la vie est brève. Seigneur, donne-moi ton glaive, je veux pas faire de grève, je veux pas prendre de trêve. Mon rêve c'est de me battre pour tous ceux qui crèvent. Crier ton message, que du bout de mes lèvres. Que de ce pays, ton royaume s'élève. Faire de toutes ces nations tes élèves. Élevant ma voix dans toute occasion, favorable ou non. Je veux être un intercesseur de front. Les genoux sur le sol, faisant face aux affronts. Je veux être celui qui sème et qui arrose, sachant c'est toi qui fais croître la rose. Je veux être celui qui ose porter la bannière de la foi fièrement. Je veux prêter serment, vous affirmant que si faire le bien c'est fou, bien je suis maintenant. Jésus est mort pour vous, car c'est important. Je sais ce que tu ressens, écoute attentivement. Son amour est tellement grand, personne peut t'aimer autant. Oui, le Seigneur t'entend, crie à lui, il t'attend. Prends sa main, il t'attend, et son pardon éclatant. Tant de choses à changer, je vois la Bible à manger. Je veux une vie transformée, une place pour l'éternité. Je veux être celui qui prie, qui se tient sur la brèche. Je veux être celui qui crie, qui voue dans la perche. Je veux être celui qui meurt, ma vie je te la laisse. Je veux être celui qui pleure pour tous ceux qui se dessèchent. Je veux être celui qui prie, qui se tient sur la brèche. Je veux être celui qui crie, qui voue dans la perche. Je veux être celui qui meurt, ma vie je te la laisse. Je veux être celui qui pleure pour tous ceux qui se dessèchent. Mon
Dieu. Mon rêve, ce serait de voir les plus rebelles de mon école se genouiller devant Dieu. Mon Dieu. Moi, mon rêve, ce serait que toute ma famille soit des fervents disciples de Jésus-Christ. Mon Dieu. Mon rêve, c'est de travailler à temps plein à l'église. Mon Dieu. Moi, mon rêve, c'est que tous les chrétiens soient vrais. Moi, mon rêve, c'est que tout le monde puisse s'aimer, peu importe la couleur, peu importe le style vestimentaire, qu'on puisse tous se parler et qu'il n'y ait pas de différence entre chacun de nous. Mon rêve, c'est entrer dans le royaume des cieux quand Jésus viendra. C'est ça mon seul rêve. Oh, yo, yo, yo! Quel est votre rêve, hein? Eh oui, bonne nouvelle aujourd'hui. Bonne nouvelle, hein? Messager d'une bonne nouvelle, c'est le titre de mon message. Et entrons dans la parole de Dieu ensemble, qui nous dit dans Ésaïe 61, 1 à 3, « L'Esprit de l'Éternel, du Seigneur, est sur moi, car l'Éternel m'a oint pour annoncer aux humiliés une bonne nouvelle. Oui, il m'a envoyé afin de panser ceux qui ont le cœur brisé, d'annoncer aux captifs leur délivrance, et à ceux qui sont prisonniers leur mise en liberté, afin de proclamer l'année de la faveur de l'Éternel et un jour de rétribution pour notre Dieu, afin de consoler tous ceux qui mènent deuil, et d'apporter à ceux qui, dans Sion, sont endeuillés, la splendeur au lieu de la cendre, et pour mettre sur leur tête l'huile de l'allégresse au lieu du deuil. Et aussi pour les vêtir d'habits de louange au lieu d'un esprit abattu, afin qu'on les appelle les chaînes de justice, la plantation de l'Éternel qui manifeste sa splendeur. Avez-vous l'esprit abattu aujourd'hui? Êtes-vous en deuil? Le Seigneur veut oindre votre tête aujourd'hui de son huile fraîche, une huile de guérison, de guérir votre cœur par son esprit. Le Seigneur désire vraiment vous toucher là où vous êtes en ce moment. Et si vous avez un esprit abattu, Dieu veut vous donner des habits de louange afin que vous puissiez le célébrer pour qui il est. Amen. Si vous êtes dans un tourment aujourd'hui, tournez-vous vers le Seigneur Jésus-Christ afin d'être secouru dans tous vos besoins, dans toutes vos détresses. Le Seigneur est là et il désire se faire connaître à vous plus intimement, oui, plus profondément. Si vous ne connaissez pas le Seigneur Jésus, il est fidèle et juste, hein? Et il peut se faire connaître à chacun de nous. Le Seigneur n'est pas venu pour ceux qui se sentent bien, mais il est venu pour ceux qui reconnaissent qui ont besoin de lui, reconnaissent qui ont besoin d'être guéris, délivrés de certaines mauvaises habitudes, de certains péchés. Et si vous vous sentez coupable aujourd'hui, le Seigneur est capable d'enlever la culpabilité qui pèse sur vos épaules afin de vous donner sa paix, sa joie et son amour. Soyez bénis et laissez-vous transporter par mes paroles aujourd'hui, parce que ce ne sont pas seulement mes paroles, mais c'est des paroles de vie qui viennent de la parole de Dieu. La parole de Dieu est là pour nous encourager à espérer dans les promesses et l'amour de Dieu. Jésus est venu nous faire connaître Dieu, est venu mourir à notre place, est venu prendre toutes nos fautes, nos erreurs passées, présentes et même futures sur ses épaules, sur sa vie. Il les a emmenés à la croix pour nous. Il est mort là à notre place, afin que nous puissions avoir la vie éternelle en croyant en lui, en croyant en Dieu, par lui. Alors soyez réconciliés avec Jésus-Christ aujourd'hui. Donnez-lui votre vie, votre cœur, et laissez le Seigneur faire ce merveilleux travail-là en vous. Un travail qu'aucun homme ne peut accomplir, un travail de rédemption, un travail de guérison intérieure. Seul Dieu peut guérir votre cœur brisé. La Bible nous dit que l'Éternel est près de ceux qui ont le cœur brisé. Vous avez le cœur brisé aujourd'hui? Celui qui vous a créé est capable de le réparer. C'est le seul, l'unique Seigneur Jésus-Christ qui peut faire toute la différence dans nos vies, ici, nous, êtres humains sur la terre. Alors, confiez-vous en l'Éternel aujourd'hui. Amen. Aujourd'hui aussi, j'aimerais prendre 2 petites minutes pour saluer peut-être 2 personnes, peut-être 3. J'aimerais saluer un ami que j'ai rencontré récemment dans une clinique. En fait, c'était un voisin
on pourrait dire un ami aussi, parce que nos voisins sont nos amis, non? Et ce voisin-là s'appelle Magella. Hein? Ça ressemble à Magellan. Hein? Mais il y a un petit côté là, spécial. Il est dynamique, il est fervent, il est plein de vie. Et je sais qu'il passe par des moments difficiles, mais je sais que Dieu est là pour lui. Et Magella, je te dis, ne crains point. L'Éternel, le Seigneur qui t'a créé est là, est près de toi. Je sais que ton cœur est brisé en ce moment. Mais je prie pour toi, je prie Dieu maintenant que Dieu te donne sa paix, sa joie et qu'il guérisse ton cœur et qu'il puisse te faire sentir sa présence en sachant qu'un jour nous irons rejoindre nos bien-aimés et nous allons les revoir. Ne t'inquiète pas, il y a une vie après la mort et puis c'est ça. Alors Magella, bonne écoute à toi. Et j'aimerais saluer aussi Alison qui est en train de faire ses devoirs. Puis si jamais ce message-là est répété une autre fois dans l'année, ben peut-être qu'Alison va être encore en train de faire ses devoirs. Alors bonjour à toi Alison, et puis prends soin de toi. Et pourquoi pas, j'aimerais saluer une amie que j'ai revue récemment et que c'était sa fête et c'était une amie que j'avais perdue et que j'ai retrouvée après plusieurs années. Je dis pas le nom, mais plusieurs années. J'aimerais te saluer, Nat. Donc, si tu écoutes cette émission-là, bienvenue à toi. Sinon, je sais que tu vas me réécouter un autre tantôt. Et aussi, pourquoi ne pas saluer en tant qu'elle est partie là, hein, sur les salutations. J'aimerais saluer toute ma famille, tous mes amis, tous ceux qui m'écoutent. Et sachez que je prie pour vous et que Dieu est fidèle. Et quand vous priez le Seigneur, quand vous lui demandez quelque chose, sachez que Dieu entend vos prières. Dieu vous entend. C'est lui qui a fait les oreilles, donc il est capable de vous entendre. Et c'est lui qui a créé la bouche, donc il sait que c'est lui qui sait que vous pouvez parler, puis vous pouvez entendre aussi. Donc, il est capable de vous parler. Donc, ouvrez grand vos oreilles. Vous avez 2 oreilles pour l'entendre. Une à gauche, une à droite. En général, c'est ça. Dieu veut vous parler aujourd'hui. Dieu désire parler à vos cœurs, parler à vos esprits et parler à votre âme. Hein? Et si vous avez à cœur de parler à votre âme aussi, des fois, on est découragé. On peut se parler. Hein? Il y a des fois, avec ou sans le miroir, là. Comme le psalmiste David faisait. « Mon âme, pourquoi t'es si abattu à l'intérieur de moi? Espère en l'Éternel, je le louerai encore et encore. » Alors, si vous avez l'esprit abattu aujourd'hui, vous pouvez vous parler. Puis si vous n'avez pas la force de vous parler, que Dieu vous parle aujourd'hui, que Dieu vous relève, que Dieu vous donne sa paix et sa joie. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Soyez bénis. Et on continue dans la parole de Dieu, dans le psaume 96, verset 2, qui nous dit « Chantez à l'Éternel, bénissez-le, annoncez chaque jour la bonne nouvelle de son salut. » Imaginez-vous, là, on est dans l'Ancien Testament, on est dans les psaumes. Je ne sais pas si c'est un psaume de David, celui-ci, mais il nous dit « Annoncez chaque jour la bonne nouvelle de son salut. » On voit très bien là, par ce fait-là que le salut existait déjà dans l'Ancien Testament. C'était le plan de Dieu de racheter l'humanité. Ça a toujours été son plan de racheter les êtres humains, de leur pardonner, de leur faire confiance, de leur redonner une autre chance, puis encore une autre, puis un autre, puis un autre à l'infini. Donc, c'est dans le cœur de Dieu, aujourd'hui, de vous annoncer une bonne nouvelle. Ça a toujours été. Il n'a pas changé. Il est toujours le même hier, aujourd'hui, éternellement. Et Dieu est plein d'amour. Dieu est plein d'amour et de tendresse pour ces créatures qu'il a créées. Et comme dirait, je me souviens plus c'est qui l'a dit un jour, mais il a dit, Dieu n'envoie personne en enfer. Hein? C'est la personne elle-même qui décide d'y aller. Pourquoi? Parce que la bonne nouvelle est prêchée dans le monde entier. Et chaque être humain entend parler de la bonne nouvelle de Jésus-Christ. Et je vous en parle aujourd'hui. Donc, parce que vous m'avez entendu, vous êtes sans excuse devant Dieu. Vous ne pourrez pas dire « Ah, mais je savais pas, moi, que je devais donner ma vie puis mon cœur à Jésus, puis de croire en sa résurrection, puis de confesser le nom de Jésus de ma bouche. Je ne savais pas. » Non. Vous le savez, là. Je viens de vous en parler, là. Vous êtes sans excuse devant Dieu. Donc, si vous décidez de ne pas vous tourner vers Dieu, ça va être votre choix. Ça ne sera pas le choix de Dieu. Puis venez pas blâmer Dieu un jour quand vous allez le voir face à face. Vous allez avoir fait votre choix ici sur la terre. Tout se décide ici sur la terre aujourd'hui. Et pour l'éternité. Fait que moi, si je serais vous, je prendrais ça au sérieux. Puis je dirais, Seigneur, je pense que c'est vrai ce qu'il dit de gars à radio. Puis moi,
ben je me tourne vers toi, puis je te donne ma vie, puis je confesse au Seigneur Jésus de ma bouche, et Seigneur, je sais, je crois de tout mon cœur que tu l'as, que tu as ressuscité Jésus d'entre les morts. Amen. Donc, c'est simple. Le salut, ça commence comme ça. C'est juste un début, c'est juste un commencement. Puis après ça, ben, si vous rentrez en relation tous les jours avec le Seigneur Jésus, vous allez approfondir cette relation-là et vous allez découvrir un Dieu d'amour et vous allez découvrir un Dieu que vous allez aimer servir et obéir, à qui vous allez aimer obéir parce qu'il est bon. Et quand vous obéissez à Dieu, vous êtes bénis, vous avez la paix dans le cœur, la joie dans l'âme et prêt à accomplir plein de choses avec lui. Amen. Alors soyez bénis ici aujourd'hui avec moi-même, Deep Steven, au centre de l'amitié. 13h15, qu'est-ce qu'on fait? On pourrait peut-être lancer un autre chant? Ah, ouais, ça vous tente-tu? Ouais, ok, d'accord. Alors, on va écouter un chant, cette fois-ci avec Luc Gingras, qui nous chante « Jésus est vivant ». Et si vous ne le croyez pas, ben écoutez ces paroles-là, puis on s'en reparle après. Ciao, ciao! Il fut cloué entre deux brigands, cloué de haine par les grands. On se moquait tandis que son sang coulait pour ce monde dément. Son amour fut incessant, on se jouait même ses vêtements, tandis que l'enfer y allait gaiement, mais tout se déroulait selon son plan. Yeah, yeah. C'était le jour de l'accomplissement, fut écrasée la tête du serpent, et c'est alors qu'au bout de son sang, il mourut entre deux brigands. Il est mort sur une croix, cloué pour toi et moi. Mais voici plutôt ce qui se déroula. Satan l'adversaire, l'ennemi des hommes et de Dieu, tenta de trouver repos en de très sombres lieux. Voyez-vous, il avait déployé tout son génie en cercle religieux afin de se débarrasser de Jésus-Christ, le Fils de Dieu. Le voici donc dans la dèche, sa force est complètement amochée, car lui et ses démons n'ont absolument rien épargné. Ils réussirent à faire mettre à mort ce sauveur tant redouté. Mais tout au fond de son cœur, un malaise ne cesse d'exister. Il envoya deux experts alliés, démons, corruption et mortalité, afin qu'ils se chargent bien du corps de ses lèvres crucifiées. Quoique sûr, il n'était pas tout à fait rassuré, il n'avait pas aimé l'entendre dire tout est accompli avant d'expirer. La Pâque se termina et commença le sabbat sacré. Tout semblait au repos, Satan dormait presque sur ses lauriers. Mais le dimanche au petit matin, dans ce quartier qui vint frapper, corruption et mortalité, saisi de terreur et consterné, le maître déchu, saisi de colère et imprégné de cruauté, demanda raison de leur retour trop rapidement effectué. Corruption pencha la tête, avouant son incapacité de ronger par tous les vers de l'enfer. Le Saint des Saints Dieu avait envoyé de cris de rage et l'hurlant de douleur vers des monts mortalité, lui suggérant non sans menace une réponse mieux formulée. Mais des monts mortalité pencha la tête comme son allié. Si on s'est tout fait pour leur retenir, mais c'est Jésus. Ce Jésus. Ce Jésus est ressuscité. Jésus est vivant.
Oh yes, c'était Luc Gingras. Jésus est vivant, le croyez-vous aujourd'hui? Si vous ne le croyez pas, c'est pas grave. Je vais prier Dieu afin que vous croyiez qu'il est vivant. Amen. Seigneur, je te prie pour tous ceux qui m'écoutent en ce moment, que ce soit les croyants, les incroyants, qu'importe quelle religion dans lesquelles on a été jusqu'à maintenant. Jésus n'est pas venu apporter une religion, Seigneur. Tu es venu apporter le salut. Et tu as passé par ton Fils pour nous annoncer ce salut. Et Seigneur, je te prie pour tous ceux, Seigneur, qui m'entendent, qui m'écoutent aujourd'hui. Donne-leur la foi afin qu'ils puissent croire en toi. Parce que tu as dit, Seigneur, que tu étais le chemin, la vérité et la vie, et que personne ne pouvait aller à Dieu que par toi. Alors, puisses-tu venir convaincre leur esprit, leur âme, leur cœur, que tu es le seul chemin, le seul Seigneur, le seul Sauveur de l'humanité. Merci, Seigneur, et touche-les, bénis-les, dans le nom de Jésus, ton Fils. Amen. Gloire à Dieu. Hein? Jésus est vivant. Et mettez-le à l'épreuve. Demandez-lui de se révéler à vous. Il va le faire. Il est fidèle. Proverbe 13, 30 nous dit... Non, désolé. Proverbe 15, 30. 13, 30, c'est d'autres choses. C'est l'émission de mon ami Stéphane. Un regard lumineux met le cœur en joie. Une bonne nouvelle fortifie jusqu'aux os. Hein? Aimeriez-vous avoir une bonne nouvelle aujourd'hui? Ben, vous l'avez, je suis en train de vous l'annoncer. Hein? Et si vous seriez face à moi aujourd'hui, vous verriez dans mon regard lumineux comment la joie peut déborder à l'intérieur de moi. Pourquoi? Parce que Jésus-Christ m'apporte une bonne nouvelle à chaque matin, qu'il m'aime, qu'il est là pour moi et que je n'ai pas à m'inquiéter de quoi que ce soit, car il pourvoit à tous mes besoins. Marc 13, verset 10 nous dit « Il faut avant tout que la bonne nouvelle de l'Évangile soit annoncée, oui, à tous les peuples. » Hein, Dieu désire annoncer sa parole à tous les peuples et pas juste à une élite spirituelle en tant que telle, mais à tous les peuples. Ça, c'est croyant, pas croyant, qu'importe la religion dans laquelle vous avez cru jusqu'à aujourd'hui, le Seigneur, la bonne nouvelle n'est pas pour seulement des chrétiens. La bonne nouvelle est pour les gens du monde entier. Pour vous aujourd'hui, vous qui m'écoutez. Hein? Luc 3, 15, 18 nous dit « Le peuple était plein d'espoir et chacun se demandait si Jean n'était pas le Messie. Il répondit à tous « Moi, je vous baptise dans l'eau. Mais quelqu'un va venir qui est plus puissant que moi. Je ne suis même pas digne de dénouer la lanière de ses sandales. Lui, il vous baptisera dans le Saint-Esprit et le feu. Il tient en main sa pelle à vanner pour nettoyer son aire de battage et il amassera le blé dans son grenier. Quant à la balle, il la brûlera dans un feu qui ne s'éteindra jamais. » En passant, ça c'est l'enfer, hein? Ça existe. Jean adressait encore beaucoup d'autres recommandations au peuple et lui annonçait quoi? La bonne nouvelle. Et oui, Jésus est venu pour nous annoncer une bonne nouvelle, mais Jean aussi est venu avant Jésus pour nous annoncer que Jésus était pour venir et il est venu. Amen. Romains 1 à 6, et juste regarder l'heure, c'est bon. Cette lettre vous est adressée par Paul, serviteur de Jésus-Christ, appelé à être apôtre et choisi pour proclamer la bonne nouvelle de la part de Dieu. Hein? Dieu a une bonne nouvelle pour vous aujourd'hui. Et cette bonne nouvelle, c'est ce que Dieu a promis il y a bien longtemps par ses prophètes dans les Saintes Écritures. Elle parle de son Fils Jésus-Christ, notre Seigneur, qui dans son humanité descend de David et qui a été déclaré Fils de Dieu avec puissance lorsque le Saint-Esprit l'a ressuscité des morts. Par lui, j'ai reçu la grâce d'être l'apôtre pour amener en son nom des hommes de toutes les nations à lui obéir en croyant. Et c'est l'apôtre Paul qui parle. Et il continue, il nous dit, « Vous êtes de ceux-là, vous qui, ayant reçu l'appel de Dieu, appartenez à Jésus-Christ. » Il parlait à des croyants, hein? Mais cet appel-là est lancé à chaque être humain, à chaque individu, à se tourner vers Dieu. Parce que ici, c'est clairement dit que ça a été annoncé, ça faisait bien longtemps, cette bonne nouvelle-là qui nous avait été promise par Dieu dans les Saintes Écritures, donc l'Ancien Testament, la parole de Dieu, la Torah pour les Juifs. Et puis, c'est ça. Donc, Dieu nous annonce une bonne nouvelle aujourd'hui. Hein? Écoutez bien, ouvrez grand vos oreilles. Ésaïe 40, versets 1 à 11 nous dit « Réconfortez mon peuple, oui, réconfortez-le. » Et c'est ce que je veux faire aujourd'hui. Je veux vous réconforter.
pour vous dire qu'il y a une bonne nouvelle. Oui, une bonne nouvelle de la part de Dieu. Oui, et parlez au cœur de Jérusalem, annoncez-lui que son temps de la corvée est accompli, que son péché est expié, qu'elle a reçu de l'Éternel 2 fois le prix de ses péchés. Ça, c'est trouvé dans Ésaïe 40, versets 1 à 11, et je n'ai pas terminé. On entend une voix qui crie dans le désert, « Dégagez un chemin pour l'Éternel, nivelez la steppe, dans la steppe une route pour notre Dieu. » On venait de parler de Jean-Baptiste tantôt, et puis là, l'Ancien Testament nous disait qu'il y avait quelqu'un qui était pour venir, qui était pour dire ces choses-là, et c'est Jean-Baptiste qui nous les dit. « Toute vallée sera relevée, toute montagne rabaissée, ainsi que toutes les collines. Oui, les cieux accidentés se changeront en plaine, les rochers escarpés deviendront des vallées. Alors, la gloire de l'Éternel sera manifestée, et tous les hommes la verront à la fois. L'Éternel l'a promis. Une voix interpelle. « Va, proclame un message. » Une autre lui répond. « Que dois-je proclamer? » Que tout homme est pareil à l'herbe, et toute gloire humaine comme la fleur des champs, car l'herbe se dessèche et la fleur se flétrit. Quand le souffle de l'Éternel passe dessus, oui, tout se flétrit. En vérité, les hommes sont pareils à de l'herbe. Oui, l'herbe se dessèche et la fleur se flétrit, mais la parole de notre Dieu subsistera toujours. Ô Sion, messagère d'une bonne nouvelle, gravis une haute montagne, crie avec force, Jérusalem, messagère d'une bonne nouvelle. Oui, crie sans crainte, annonce aux villes de Juda, voici votre Dieu vient. Voici l'Éternel Dieu, il vient avec puissance, et son bras lui assure la souveraineté. Voici, ses récompenses sont avec lui, et le fruit de son œuvre va devant lui. Comme un berger, il paîtra son troupeau, et il rassemblera les agneaux dans ses bras. Et sur son sein, il les porte et conduit doucement les brebis qui allaitent. Quel beau texte de Ésaïe 40, versets 1 à 11. Ça nous dit que Dieu est tellement préoccupé par nous. Il veut nous rassembler, comme un petit troupeau d'agneaux, puis il veut nous prendre dans ses bras. Puis il nous dit même que sur son sein, il les porte et conduit doucement les brebis qui allaitent. Imaginez-vous, là, les brebis. C'est vraiment une belle image de nous, créatures faibles et pécheresses qui ont besoin vraiment de la force du Seigneur. Et malgré sa force et sa puissance ultime, Dieu reste quand même très, très doux et très tendre envers nous, ses créatures, ne voulant pas qu'aucun périsse. Dieu désire que chaque être humain apprenne à rencontrer Dieu, apprenne à le connaître, et pour connaître tellement qu'il est amour. Dieu est bonté, et c'est son cœur, c'est sa vie. Dieu a tout donné, a été même envoyé son Fils Jésus-Christ afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Dieu a sacrifié son unique Fils afin qu'on puisse avoir la vie éternelle. Donc, je vous invite à vous tourner vers Jésus-Christ aujourd'hui, à lui ouvrir votre cœur et à lui donner votre vie, afin que vous puissiez entrer en communion avec le Seigneur et qu'il puisse faire de vous une créature si merveilleuse. Amen. On va aller à la pause. Alors, à tout de suite. Profitez du programme de téléchargement en ligne de distribution ADP. Plusieurs albums sont disponibles et de nouveaux titres sont ajoutés chaque semaine. Prenez le temps de visionner notre catalogue. Vous y trouverez la perle musicale tant recherchée. De plus, Distribution ADP offre un grand choix de DVD, films et musique. Visitez le www.distributionadp.com, www.distributionadp.com. CJRS, 1650 AM, Montréal. C'est l'émission Au centre de l'amitié avec Stéphane Fauché.
Et oui, je suis de retour. J'espère que vous avez passé un bon petit 2 minutes. Non, même pas. C'est quoi? C'est 30 secondes, je pense, l'annonce quasiment. 1 minute max. Et oui, on parle aujourd'hui de messager d'une bonne nouvelle. Et j'aimerais me faire ce messager-là pour vous, afin de vous annoncer que Dieu est bon, que Dieu vous aime, puis que son désir, c'est de vous pardonner. Hein? Et si vous ressentez cette culpabilité qui pèse sur vos épaules en ce moment, Dieu veut vous enlever cette culpabilité, cette fausse culpabilité bien des fois qui pèse sur nous. Parce que des fois, on a demandé pardon. Des fois, on a demandé pardon à Dieu. Des fois, on s'est vraiment humilié, puis on se sent encore mal. Donc, si c'est votre cas aujourd'hui, Dieu veut vous relever. Dieu veut enlever cette fausse culpabilité qui pèse sur vous. Parce qu'il y a une bonne culpabilité. Hein? Il y a une vraie culpabilité, puis il y a une fausse culpabilité. La vraie culpabilité, c'est que, bon, tu as fait le mal. Tu es coupable. Tu as blessé quelqu'un. Tu as vraiment fait quelque chose de mal. Puis tu as fait du mal à quelqu'un. Et si vous vous sentez bien après avoir fait du mal à quelqu'un, il y a un problème. Mais si vous vous sentez mal, c'est normal. OK? Si tu fais le mal, tu vas te sentir mal. Si tu fais le bien, tu vas te sentir bien. Il y a une vraie culpabilité qui est correcte, puis qui est normale, qui est saine. Je pourrais même dire qui est sainte, mais qui est saine. Mais il y a une fausse culpabilité qui dit que même après avoir demandé pardon, soit à Dieu, peut-être à votre conjoint, votre conjointe, à vos enfants, vous avez dépassé la limite, vous êtes mis en colère et vous avez fait éclat de votre colère ou quoi que ce soit. Et puis là, vous demandez pardon, puis vous continuez à vous sentir mal. Ça, on appelle ça de la fausse culpabilité. Et cette fausse culpabilité-là, Jésus-Christ est venu pour nous l'enlever. Il l'a pris à la croix, il y a 2000 ans, puis il est encore prêt à vous l'apprendre aujourd'hui. Si vous vous sentez mal, si vous sentez que, à quelque part, cette culpabilité-là pèse sur vous et vous désirez vous en débarrasser, le seul moyen, c'est de vous tourner vers Jésus-Christ et lui dire « Seigneur, je ressens de la fausse culpabilité, mais j'ai demandé pardon et je me suis même pardonné à moi-même, puis je me sens mal encore. » Alors, demandez à Dieu de vous enlever cette fausse culpabilité-là, de vous délivrer, de vous guérir, afin que vous ne ressentiez plus cette fausse culpabilité-là. Amen. On va continuer dans la parole de Dieu, toujours dans 1 Chronique, chapitre 16, verset 22-36, qui nous dit « Ne maltraitez pas ceux qui me sont consacrés. Ne faites pas de mal à ceux qui sont mes prophètes. Chantez à l'Éternel, vous, gens du monde entier. Annoncez chaque jour la joyeuse nouvelle de son salut. » Et j'ai vraiment aimé, juste avant de continuer, j'ai vraiment aimé cette petite portion-là qui nous dit « Annoncez chaque jour la joyeuse nouvelle de son salut. » Ce n'est pas seulement une bonne nouvelle, c'est pas juste une bonne nouvelle. Tu sais, en fond, on va dire « Ouais, ben, c'est une bonne nouvelle, wow, je suis content pour toi, genre, ok. » C'est une bonne nouvelle. Des fois, ça peut être une bonne nouvelle pour vous, mais qu'est-ce que la bonne nouvelle produit? Puis quand c'est vraiment une bonne nouvelle pour nous, qu'est-ce que ça produit en nous? Ça produit la joie. Hein? Et si ça dit « Annoncez chaque jour la joyeuse nouvelle de son salut », je trouve ça extraordinaire, je trouvais ça profond. Je me disais « Hey, on ne fait pas juste annoncer une bonne nouvelle, mais cette bonne nouvelle-là devrait être joyeuse. » Elle est joyeuse parce qu'elle nous donne la vie éternelle. Cette bonne nouvelle-là, c'est la bonne nouvelle de Jésus-Christ qui est venu nous faire connaître Dieu, qui est venu nous dire que Dieu nous aimait, puis que même Jésus a dit, ben non seulement je vous le dis, mais je vais vous le prouver, je vais donner ma vie pour vous. Et c'est ce qu'il a fait. Il s'est sacrifié pour nous. Il a donné sa vie en rançon pour nous racheter. Et parce que Jésus-Christ a donné sa vie en rançon pour nous, c'est pour ça qu'on est racheté, on est adopté par Dieu dans sa famille, en croyant en Dieu, en confessant le Seigneur Jésus-Christ de notre bouche, puis en croyant dans notre cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, donc il l'a ramené de la mort à la vie. Et Dieu nous rachète, et Dieu ne nous condamne plus, ne nous juge plus. On est comme justifié par l'œuvre de Jésus-Christ à la croix pour nous et de sa résurrection. On est déclaré juste par Jésus-Christ. Hein? On n'est pas rendu juste, on n'est pas devenu parfait, mais on a été déclaré juste par Jésus-Christ en son Fils. C'est extraordinaire. C'est tellement grand. Moi, j'arrive pas à tout comprendre. Alors, si vous ne comprenez pas, ne vous culpabilisez pas. Je ne comprends pas tout non plus, mais je le crois. Jésus n'a pas dit « Si tu comprends, tu vas être sauvé ». Il a juste dit « Si tu crois, tu seras sauvé ». Hein? Je te dis que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Alors, Dieu nous demande de croire et non de comprendre. Je ne dis pas qu'il faut mettre notre intelligence au point mort, là, parce que Dieu nous a donné une intelligence pour quand même voir clair. Là, hein? Dieu, on n'est pas des deux de pique.
On est des gens qui ont besoin de la grâce de Dieu, mais on a besoin de son intelligence, de sa sagesse, et Dieu nous a de créer notre cerveau, notre intelligence, afin qu'elle soit remplie de son intelligence à lui, de sa sagesse. Parce que l'intelligence selon le monde est peut-être différente de la vraie intelligence selon Dieu. La vraie intelligence selon Dieu, c'est de s'éloigner du mal, puis c'est de faire le bien. Hein? Alors pour ceux qui se pensent intelligents des fois, là, si vous faites le mal, là, ben pensez-y 2 fois avant de vous proclamer intelligent. C'est ce que la Bible nous déclare, OK? Que la folie des hommes la sagesse des hommes est une folie aux yeux de Dieu, et la folie de Dieu est une... en tout cas, je veux pas aller trop loin là-dedans, là. Mais ça ressemble à ça, en tout cas. On va continuer le passage qui nous dit dans 1 Chronique 16, versets 22 à 36. Oui, c'est ça qui nous dit. « Oui, publiez sa gloire au milieu des nations, racontez ses merveilles chez tous les peuples, car l'Éternel est grand et comblé de louanges, et il est redoutable bien plus que tous les dieux. » Hein? Les dieux avec un petit d. Car tous les petits dieux ou les dieux des peuples ne sont que du néant, alors que l'Éternel a fait le ciel. Splendeur et majesté rayonnent de son être, et puissance et beauté ornent son sanctuaire. Célébrez l'Éternel, vous, nations de la terre, célébrez l'Éternel en proclamant sa gloire et sa puissance. Oui, célébrez l'Éternel et son nom glorieux. Apportez vos offrandes en venant devant lui, et là, prosternez-vous. Adorez l'Éternel dans l'éclat de sa sainteté. Vous, gens du monde entier, tremblez devant sa face. Le monde est ferme, il n'est pas ébranlé. Que le ciel soit en joie et que la terre exulte. Qu'aux nations, on proclame que l'Éternel est roi, que la mer retentisse et tout ce qui l'habite. Que toute la campagne et tout ce qui s'y trouve exulte d'allégresse. Que tout dans les bois, les arbres poussent des cris de joie devant l'Éternel, car il vient juger la terre. Célébrez l'Éternel, car il est bon, oui, car son amour durera toujours. Délivre-nous, ô Dieu, notre Sauveur. Rassemble-nous, délivre-nous du milieu des nations. Nous te célébrerons, toi qui es saint, et mettrons notre gloire à te louer. Oui, loué soit l'Éternel, Dieu d'Israël, d'éternité jusqu'en éternité. Et que le peuple entier réponde « Amen ». Amen. Et puis encore, louange à l'Éternel. Donc, louange à l'Éternel. Oui, louange à l'Éternel. Et pourquoi pas un autre chant, cette fois-ci, de Tabitha Lemaire qui nous dit « Gloire à Jésus ». Amen. Gloire au Seigneur Jésus. Sois béni, Père. Amen. Nous choisissons de te suivre, d'écouter ta voix et de vivre. Et sur nos cœurs, nous porterons la gloire de ton nom. Nous venons déposer à tes pieds nos couronnes et toutes nos vies. Et jusqu'à la fin, oui, nous vivrons pour l'honneur de ton nom. Gloire à Jésus, gloire à Jésus, gloire au roi des rois.
Oui, c'était Gloire à Jésus de... Oui, Tabitha Lemaire. Et oui, vous êtes à l'émission au Centre de l'Amitié avec Dave Steven, oui. Et puis, on continue. Hein, le titre de mon message aujourd'hui, c'est « Messager d'une bonne nouvelle ». Hein, avez-vous besoin d'entendre une bonne nouvelle aujourd'hui? J'en ai une bonne pour vous. Hein? Une bonne nouvelle venant d'un pays lointain, nous dit Proverbe 25, « Fais du bien comme de l'eau fraîche à une personne altérée. » Avez-vous soif aujourd'hui? Êtes-vous sec comme un bois, tellement sec? Vous n'avez rien à extirper de vous. Il n'y a rien qui peut sortir de vous parce que vous êtes rendu sec émotionnellement, spirituellement. Vous êtes comme mort. Hein? Est-ce que vous vous sentez comme ça aujourd'hui? Si oui, j'ai une bonne nouvelle pour vous. Hein? Ça peut peut-être venir d'un pays lointain parce qu'ici, moi, je fais mes émissions du Canada hein, et tout particulièrement de la province du Québec. Et si vous m'entendez sur le web et vous êtes en France ou dans un pays très très loin, en Afrique, je ne sais pas, alors peut-être que si vous êtes là, mais c'est une bonne nouvelle pour vous aujourd'hui. Je vous annonce une bonne nouvelle pour vous. Dieu est venu hein, dans ce monde et il est venu se faire connaître par l'intermédiaire de son Fils Jésus-Christ pour se faire connaître à nous. Il voulait nous réconcilier avec lui-même. Et tout ce que vous avez à faire, c'est de dire « Oui, Seigneur Jésus, je viens vers toi. Je vais être désaltéré. Je suis sec. Je suis comme mort, Seigneur, mais viens me donner la vie. Donne la vie à mon âme, à mon cœur, à mon esprit. Viens me bénir, Seigneur. Viens prendre ma vie telle qu'elle est, telle que je suis. Et Seigneur, remets en moi de la sève afin que je puisse être rempli. Remplis-moi d'amour, remplis-moi de paix, de joie, remplis mon cœur, remplis mon être, remplis mon corps, remplis-moi de toi, Seigneur, de tout ce que tu veux me donner. Remplis-moi, Seigneur. J'ai besoin, Seigneur, d'une fraîcheur dans ma vie. J'ai besoin d'être réimbibé, comme on dit. Tu sais, comme une éponge qui est sec. Vous commencez à mettre de l'eau dedans et c'est pas long, hein, elle l'absorbe vite. Mais que Dieu vous inonde de sa présence, vous inonde de sa grâce, de son amour, de sa miséricorde, de sa bonté, de sa générosité, que Dieu vous inonde, que Dieu inonde votre cœur, votre âme, votre esprit, tout votre être entier, que Dieu inonde votre vie de sa présence. Soyez bénis, hein? Ça, c'était Proverbe 25. Et Marc 1,14 nous dit « Lorsque Jean eut été arrêté, Jésus se rendit en Galilée. Il y prêcha la bonne nouvelle de l'Évangile qui vient de Dieu. » Et moi, ça m'a saisi. Quand j'ai lu ce passage-là, j'ai fait comme « Oh, attends une minute, j'ai-tu bien lu, là? » Non seulement Jésus était la bonne nouvelle prêchée par les apôtres après son départ, après son ascension au ciel. Hein, Jésus a donné comme mission « Aller dans le monde entier et prêcher la bonne nouvelle. Hein? » Prêcher la bonne nouvelle. La bonne nouvelle, il était la bonne nouvelle. Et lui-même nous donne un exemple aujourd'hui. Hein? Soyons donc les imitateurs de Christ, parce que Jésus-Christ prêcha la bonne nouvelle de l'Évangile qui vient de Dieu. Hein? Il s'est prêché lui-même, il a dit « Moi, je suis venu dans le monde afin que mes brebis aient la vie et qu'elle ait en abondance. » C'est ce que Jésus est venu faire. C'est pas une bonne nouvelle pour vous aujourd'hui, ben pour moi, c'est une très, 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 très bonne nouvelle. Et ça me rappelle que je me dis « Wow, si Jésus là, est venu annoncer cette bonne nouvelle, à combien plus forte raison ne devrait-nous pas... » Moi, non, j'ai de la misère des fois en français. C'est mon cerveau. Ne devrions-nous pas, c'est ça, ne devrions-nous pas, nous aussi, annoncer cette bonne nouvelle partout autour de nous, hein? Que Dieu nous remplisse tellement de sa paix, de sa grâce, de sa lumière, que je pourrais dire, puis afin qu'on puisse tellement briller que les gens voient cette lumière-là, puis que même des fois, qu'on n'ait même pas besoin des fois d'ouvrir la bouche, puis que les gens disent « Hey, t'as quelque chose, toi, hein? Et il me semble que, je sais pas, ça a l'air à bien aller, t'as de l'air en paix. Il me semble que, je sais pas, je te regarde, là, mais il me semble que t'as l'air tellement bien. » Puis nous, de leur dire peut-être que c'est grâce à Jésus. Ah ouais? Que l'autre répond, dit « Jésus? Ouais. Oui, Jésus. Oui, je suis un enfant de Dieu. J'ai donné ma vie à Jésus, j'ai donné mon cœur et j'appartiens au Seigneur Jésus et j'ai la vie éternelle. Et puis, il m'a donné sa paix et sa joie. C'est peut-être pour ça, c'est peut-être ça que tu vois. Hein? Alors aujourd'hui, peut-être que vous souffrez et je veux vous apporter une bonne nouvelle aujourd'hui. Que même Jésus, hein, Jésus lui-même est venu apporter la bonne nouvelle qui vient de Dieu. C'est la nouvelle de l'Évangile. Et c'est quoi l'Évangile? C'est l'Évangile de Jésus-Christ. La bonne nouvelle que Dieu a envoyé son Fils mourir
et qu'en croyant en lui, hein, en le confessant, en le recevant comme Seigneur et Sauveur de notre vie, dans notre cœur, en l'invitant à venir vivre notre vie, en lui demandant pardon pour qui on est. Hein? On est des pécheurs. On demande, Seigneur, je te demande pardon pour tous mes péchés, toutes mes fautes, toutes mes erreurs, hein? Tout ce que j'ai fait, tout ce que j'ai dit, tout ce que j'aurais dû dire ou tout ce que j'ai pas fait puis que j'aurais dû faire. Seigneur, je te demande pardon. Pardonne-moi, puis je t'invite, Seigneur, à venir vivre en moi. Je crois en toi. Et Seigneur, même si je ne crois pas en toi, mais Seigneur, donne-moi la foi pour croire en toi, et afin que je puisse avoir la vie éternelle. Et à ce moment-là, vous venez de confesser Seigneur Jésus de votre bouche, et vous pouvez dire à Dieu, Seigneur, peut-être que je ne crois pas, j'ai de la misère à croire que tu as ramené un être humain de la mort à la vie. Vous pouvez dire, Seigneur, j'ai des doutes. J'ai de la misère à croire que tu l'as ramené de la mort à la vie. Alors, Seigneur, donne-moi la foi, premièrement. Hein? Donne-moi la foi pour croire en toi. Et donne-moi la foi pour croire en ce que tu as fait avec Jésus, que tu l'as ramené de la mort à la vie. En sachant très bien que, Seigneur, c'est toi qui as fait en sorte que Jésus vienne mourir à la croix pour moi, à ma place. Alors, Seigneur, je te donne ma vie, je te donne mon cœur, et donne-moi la foi, et donne-moi tout ce dont j'ai besoin. Amen. Alors, tournez-vous vers le Seigneur aujourd'hui. Si c'est votre désir d'être rafraîchi, d'avoir vraiment un temps de rafraîchissement intense de la part de Dieu, vous pouvez lui demander en tout temps. Il est toujours là, il est omniprésent, il est omnipotent, donc il peut faire n'importe quoi. Et il est omniscient, donc il sait tout, il connaît tout. Donc il vous connaît, comme quelqu'un a dit un jour, il vous connaît comme le fond de sa poche, même si Dieu n'a pas de poche. Alors qu'il n'y a pas de vêtements, c'est un esprit. Alors c'est ça. Donc, donnez-lui votre vie, votre cœur aujourd'hui. Dieu est vivant. Et Jésus-Christ nous l'a démontré, même en revenant de la mort à la vie. Amen. J'aimerais entendre un autre chant de Tabitha, mais juste avant, j'aimerais vous lire deux passages de la Bible. C'est dans Luc. Un, c'est Luc 4, verset 43, qui nous dit « Mais il leur dit, je dois aussi annoncer la bonne nouvelle du royaume de Dieu aux autres villes, car c'est pour cela que Dieu m'a envoyé. » Hein? Ça, c'est Jésus qui nous dit ça. Non seulement il annonçait la bonne nouvelle aux Juifs, hein, mais il disait, je dois y aller aussi dans d'autres villes. Il voulait annoncer la bonne nouvelle à tout le monde. Hein? Et puis, c'est ce que Dieu nous appelle à faire, à annoncer la bonne nouvelle de son salut. Hein? Alors, je m'encourage moi-même, et dis, Seigneur, que je puisse être tellement imprégné de ta présence que même des fois, j'ai même pas besoin d'ouvrir la bouche, que ce soit les gens qui te voient à travers moi. Et c'est ça. Donc, et l'autre verset, c'est Luc chapitre 8, verset 1, qui nous dit « Quelque temps après, Jésus se rendit dans les villes et les villages pour y proclamer et annoncer la bonne nouvelle du royaume de Dieu. » Vous voyez, je viens juste de dire que Jésus, il le dit, je dois annoncer la bonne nouvelle dans les du royaume de Dieu, dans les autres villes, puis à un moment donné, il s'est vraiment rendu dans les villes et les villages, partout aux alentours, et il le fait, il a proclamé la bonne nouvelle du royaume de Dieu. Amen. Alors c'est ce que je vous proclame aujourd'hui, la bonne nouvelle du royaume de Dieu, que Jésus est venu afin qu'on puisse avoir la vie, et non seulement la vie ici sur la terre, mais la vie éternelle après la mort. Amen. Et j'aimerais qu'on puisse écouter ce chant de Tabitha, encore une fois, cette fois-ci avec « Toi qui règnes ». Alors, bonne écoute avec Deep Steven au centre de l'amitié. Qu'est-ce que la vie, c'est sans toi? Qu'est-ce que le ciel sans foi? Qu'avons-nous sans la paix, sans l'espérance de l'éternité près de toi? On m'a toujours dit qu'il n'y avait rien de plus grand que le savoir. Mais savoir de qui et savoir de quoi, si ce n'est que savoir de toi. Toi qui règnes sur l'univers, qui domine toute la terre. Toi qui aime et qui pardonne, qui nous change et nous façonne. Toi qui règnes de tous les
Oh yes, c'était Tabitha avec Toi qui règne. Très beau chant que j'ai d'ailleurs moi aussi, moi-même à la maison. Très beau chant, oui. Et déjà, la fin de notre émission, mais grâce à Dieu, il nous a laissé sa parole. Hein? Il ne nous laisse pas comme ça tomber, jamais. On a sa parole, et sa parole nous fait du bien. Luc, chapitre 9, verset 6 nous dit « Ainsi, les disciples partirent, ils allaient de village en village. Partout, ils annonçaient quoi? La bonne nouvelle de l'Évangile. Et quoi? Et guérissaient les malades. Hein? Et Jésus aussi est venu. Quand Jésus est venu sur la terre, il a guéri plein de gens. Mais savez-vous quoi? La bonne nouvelle, c'est qu'il n'est pas juste mort, le Seigneur. Il est revenu à la vie. Il est ressuscité. Et parce qu'il est ressuscité, il guérit encore aujourd'hui. Qu'importe quand est-ce que mon émission va passer. Dès que vous allez entendre cette émission-là, sachez que Dieu peut vous guérir, vous qui m'écoutez en ce moment. Amen. Et Matthieu 24, 14 nous dit « Cette bonne nouvelle du royaume de Dieu sera proclamée dans le monde entier pour que tous les peuples en entendent le témoignage. Alors seulement viendra la fin. » Alors, soyez bénis, passez une excellente fin de journée. Je vous aime, je vous embrasse, qui que vous soyez. Soyez bénis. Amen. Ciao, bye bye.